J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon premier plan de tour. Donc c'est la première vraie vidéo de ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. Vous allez avoir ici un petit condensé des plantes que j'ai. J'en ai plus ou moins une cinquantaine. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors on va commencer par mon fond YouTube où ici vous pouvez retrouver une Calathea roseopicta. Cette Calathea, ça va aller assez facile. J'ai pas trop de difficultés si ce n'est que Fiji me la dégomme pour jouer, donc voilà. C'est assez embêtant, mais voilà. Celle-ci, elle a besoin d'un gros taux d'humidité quand même pour être debout. Et alors, quand elle a soif, ce qui est bien, c'est qu'elle se replie sur elle-même, donc c'est assez facile à détecter. Ensuite, on a la Calathea orbifolia. J'avoue que ça, c'est une de mes petites fiertés, c'est ma préférée. Et de loin, je l'ai voulu pendant des mois et des mois, je l'ai. Donc je suis super contente. Et elle, pareil, elle est un petit peu plus difficile que la roséopicta. Mais bon, ici elle se plaît bien, elle a son humidificateur à côté. Parce qu'elle a besoin de beaucoup d'humidité. Mais ça va, pour l'instant je la tiens bien, donc je croise les doigts pour que ça continue. Ensuite ici on a bébé roséopicta. Et celle-ci, bon, elle a du mal, hein. Faut le dire. Bon, c'est pas la joie. Elle et moi on n'est pas copines, je pense. Alors, plus bas, nous avons la Pilea Moon Valley qui a un petit peu... Je sais pas si elle a soif en fait parce que la surface est un petit peu sèche, mais le restant du terreau est assez humide donc j'ose pas trop l'arroser. Je me dis que je la mettrais peut-être bien près de mon autre Pilea qui lui a une place qui lui réussit plutôt pas mal. Donc ça, ce sera à voir. Et ici, on a mon asparagus qui a fait une tige, voilà, plus grande que les autres, je sais pas comment. Je pense d'ailleurs la changer de place, la remettre dans la cuisine parce que je trouve que ça lui réussissait un petit peu mieux. Donc voilà. Alors ici, on a le Raphidophora tetrasperma. En fait, ça, ce sont des pieds qui sont sortis de la plante mère et que j'ai séparés pour mettre dans un pot un peu plus petit. Et elle grandit, elle fait sa petite vie, pépère, tranquille. Franchement, celle-ci, elle me donne pas trop de fil à retordre et je trouve que c'est une très belle plante. Plus bas, nous retrouvons mon Bégonia maculata qui me fait plusieurs nouvelles feuilles. Et d'ailleurs, il me fait aussi des petites fleurs. Elles sont juste canon et elles n'ont pas fini de sortir en fait. Elles sont encore toutes en boule. Mais ça ne saurait tarder, je suis trop fière. Alors ici, on a toutes mes alocasias. Donc l'alocasia zebrina, qu'il faut aussi que je dépoussière. Je les dépoussiérer absolument. Ça leur fera le plus grand bien. On a ici la stingray. Et en fait, souvent, je les achète par 3 pieds pour faire une plante un peu plus fournie. Parce que dès qu'elle fait une feuille, en fait, elle en perd une. Donc, moi, j'aime bien une plante qui est quand même fournie. Ensuite, on a la Pink Princess. Ça, c'est une des dernières arrivées à la maison. Elle fait sa petite vie, tranquille. Elle me prépare pas encore d'autres feuilles. En même temps, c'est l'automne, donc on va laisser faire les choses. Ici, on a ma Black Velvet, qui est restée très longtemps toute seule et qui m'a fait une petite feuille il y a quelques jours. Elle est trop belle. Elle va foncer avec le temps, c'est normal, c'est parce que c'est une jeune pousse. Ici, on a un bébé poli. Enfin, on en a 3, hein. Et d'ailleurs, celle-ci, elle me fait des taches. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Donc, il va falloir que je regarde de plus près, celle-ci, hein. Ici, on a un Aglaonema Pink Princess qui me fait aussi une nouvelle pousse ici au milieu. Et elle grandit. Elle est assez lente. En tout cas, chez moi, elle grandit pas très vite. Donc voilà. Et ici, on a l'Alocasia Poli. Oh mon dieu, elle est tellement belle. Mais elle est un peu abîmée parce que forcément, Fiji joue avec. Elle tape toujours dedans. Et alors, elle me fait des petits trous. Tant qu'elle ne la mange pas. Alors ici, on a divers philodendrons. Et à vrai dire, j'ai plus... Excusez-moi pour mon doigt.
J'ai plus le nom en tête, mais elles se font bien, quoi. Elles grandissent bien. Ici, on a la Scandens qui monte. Là. J'essaye d'un petit peu... non. J'essaye de la faire grimper un petit peu. On va voir. Hein. Alors ici, j'ai mon Golden Pothos qui se porte plutôt bien. À la base, j'avais que les 2 feuilles ici. Et elle m'en a fait 4 nouvelles. Elle grandit pas très vite, la mienne, je trouve. Comparé à ce que je peux voir chez d'autres plantes addictes. Mais bon, elle fait sa petite vie et je suis contente. Par contre, à côté, on a le Pothos Manjula. Et celui-là, mais il me fait des feuilles, mais il n'arrête pas, quoi. J'en ai des nouvelles à longueur de temps. Il y en a beaucoup qui éprouvent des difficultés avec cette plante. Moi, j'ai la chance, pourtant je fais rien de particulier. Hein. Je l'arrose quand le terreau est sec. Et basta, hein. Je fais rien de plus. Hein. Je la brumise une fois de temps en temps. Mais c'est tout. Et elle me fait quand même des belles feuilles. Ça, je suis super contente. La dernière, elle est bien... Elle est fort blanche. Elle est superbe. Hein. Donc voilà, ça c'est ce qui est pour le côté... Ensuite, nous passons au côté cuisine. Donc ici, on a mon Peperonia Watermelon. Qui... il paye pas une mine comme ça. Hein. Mais en fait... Quand on y regarde de plus près, elle me fait plein de jeunes pousses. Donc je vais la rempoter. Je vais essayer de faire quelques boutures parce que je pense que ça lui ferait pas de mal. Et ici, justement, j'ai quelques feuilles quand même qui peuvent être potables pour une bouture. Ici, on a un Peperomia Hope que j'ai acheté il y a très peu de temps. Et qui n'est pas trop difficile non plus. Enfin, honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Là, on a une deuxième Alocasia Poly qui est un peu plus éloignée que l'autre. Elle n'a pas autant d'humidité, mais je trouve que encore une fois, Fidji a fait du grand Fidji. Mais je trouve qu'elle se porte pas... Elle est pas difficile. Hein. Honnêtement, je suis contente. Et ici, on a mon Chlorophytum. Alors celui-là, je l'ai eu tout petit sur mon marché, près de chez moi. Et depuis qu'on a emménagé, en fait, il a bien grandi. Il y a quelques feuilles qui s'assèchent, mais bon, ça, je les retire. Et elle grandit vraiment pas mal, quoi. J'adore le panache des feuilles. Alors ici, on a quelques plantes. Bon, on n'est pas copines. Hein. Celle-ci, c'est un Oxalis d'épée qui me fait des nouvelles pousses. Donc je vais l'arroser et alors elle va repartir. Comme ça, je retirerai tout ce qui est cracra. Et en fait, c'est un trèfle à 4 feuilles. Et les extrémités sont un peu pourpres. Très joli, mais c'est des gros trèfles. Hein. C'est mon frère qui m'avait offert ça. Et en fait, je voulais le mettre en dormance, mais je vois qu'il me fait toujours des nouvelles pousses. Donc, je vais continuer à l'arroser. Je vais voir. Ici, on a une Hippoeste. Alors, elle, je crois qu'on ne se comprend pas. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette plante. Au début, au niveau de l'arrosage, c'était assez difficile parce que c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'humidité. Et je pense qu'ici, elle commence à s'y faire parce qu'elle me sort justement des nouvelles feuilles. Donc, je me dis, tout est peut-être pas fini entre nous, mais on a du mal. Ici, on a la chaîne de cœur qui grandit à vue d'œil. Franchement, elle ne s'arrête plus. Donc, tant mieux. J'aimerais bien avoir une chaîne de cœur bien fournie et j'espère que ça va être possible. Elles se bouturent assez facilement, donc une fois qu'elles auront atteint un petit peu plus de centimètres, qu'elles sont un petit peu plus grandes, je vais les bouturer pour en remettre à la base. Mais j'adore, trop beau. Alors ici on a une Tradescentia tricolore qui me fait un petit peu la misère, c'est le cas de le dire. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai perdu beaucoup de tiges. J'ai dû en couper pas mal parce qu'elle s'assèche. Donc à partir de... ici par exemple, j'ai dû la couper. Je suis désolée, je cadre pas bien. Faut le temps. Hein. J'ai dû la couper et j'en ai mis quelques-unes en bouture. Et depuis que j'ai changé de place, la base est beaucoup plus verte qu'avant. Parce que avant, c'était pas gagné.
Ici, on a une jeune aloe vera. Excusez-moi pour la luminosité. Hop. On a une jeune aloe vera qui me fait d'ailleurs une toute nouvelle feuille. Et elle, je la laisse vivre sa vie. Honnêtement, je les garde pas très longtemps, les aloe vera en général. Et celle-ci, elle tient quand même le coup. Donc, je suis contente. Et ici, on a un Oya Keri qui me fait aussi un petit peu de misère. Enfin, surtout à cause de mes chats. Voilà. Mais elle vit sa vie et elle est très bien comme ça. Pour l'instant, ça va. Ici, nous avons Peperomia Napoli Night ou Night Napoli. Un Peperomia. Celui-là, j'ai acheté chez Urban Jungle Flagey à Bruxelles. Quand je l'ai vue, mon Dieu, je l'adorais. Mais elle est très difficile à arroser. Donc, elle est fort dense. Et j'ai regardé, pour l'instant, elle n'a pas besoin spécialement d'être empotée. Mais bon, j'hésite à faire quelque chose, quoi. À voir, mais elle est vraiment très belle. Elle a des reflets, elle est magnifique, quoi. Ici, on a Peperomia Red Luna. Je pense que c'est ça qui me donne aussi beaucoup de mal. Il me fait quelques nouvelles feuilles, mais à vrai dire, elles tiennent pas très longtemps. J'essaye de l'arroser parce que c'est des plantes qui aiment l'humidité. Et avec l'hiver, j'essaie quand même d'espacer. Donc pour l'instant, je galère un petit peu au niveau des Peperomia. Sauf la Hope qui, elle, se porte bien. Ouais. Ici, on a la Peperomia prostata. La plante écaille de tortue. Elle est juste sublime, quoi, celle-ci. J'ai hâte aussi qu'elle grandisse. Celle-là, ça va. Je la gère. Mais oh, j'adore, quoi. C'est trop beau. Regardez ça. Non, j'adore. Alors là, on a mon Rhaphidophora tetrasperma qui est quand même assez grand. On ne voit pas comme ça. Mais il prend quand même de la place. Il m'a fait énormément de feuilles en peu de temps. Donc je suis très contente. Et je pense qu'il m'en refait une quand j'avais arrosé la dernière fois, j'avais vu qu'il m'en refaisait une. Voilà. Je suis désolée de la stabilité, mais j'ai pas envie de monter sur mes meubles pour vous montrer. Après, on a une forme, je pense que c'est ça. Et niveau cactus, je suis nulle, hein, mais je les ai rencontrés il y a peu de temps. Alors je les adore, ils sont vraiment très beaux. C'est les 4, j'ai un autre cactus un peu plus loin. Et c'est les seuls que j'arrive à gérer, quoi. Je suis pas très cactus de base, mais ceux-là, j'avoue, je les kiffe. Et ici, près de ma fenêtre, on a un philodendron Birkin. Donc avec sa nouvelle feuille qui est sortie il y a peu de temps. Franchement, elle est facile aussi, celle-ci. J'ai pas de soucis. Le pot, je dois pas le changer. J'ai regardé parce que je la trouvais à l'étroit, mais ses racines ne dépassent pas encore, donc je vais encore attendre un petit peu. Par contre, elle me fait beaucoup de nouvelles feuilles, quoi. Je suis vraiment contente de cette plante. Ici, on a mon Ficus elastica robusta, qui est tout bébé. Je l'adore, il est trop mignon. Franchement, il est super. Je le mets ici à la fenêtre parce que j'ai peur qu'il perde ses feuilles par manque de luminosité. Mais là, ça va. Je pense qu'il se plaît bien. Ensuite, on a mon Ficus elastica tineke, qui lui a perdu pas mal de feuilles sur la base. Donc, j'essaye d'arranger ça. Et il faut dire aussi que Fiji s'en donne à cœur joie sur celle-ci. Voilà. Fiji adore les plantes. Elle adore taper dessus et mettre ses griffes. Voilà, celle-ci est intacte. Je crois que c'est la seule. Je la mets près de la fenêtre en espérant qu'elle ait un peu plus de panaché. Donc, voilà. Bah, je l'aime bien. Bon, il y a des petits trous et tout, mais elle tient quand même bien et je l'aime quand même bien, cette petite plante. Voici la plante mère de mon Monstera adansoni. Bon, la plante mère qui est totalement dégueulasse, faut se le dire. Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir que j'ai fait bon nombre de boutures dessus. En fait, elle monte pas beaucoup. Enfin, je trouve qu'elle a pas une belle croissance et que les jeunes qu'elle fait ont une plus belle croissance. Enfin, les jeunes qu'elle fait. Je veux dire, les boutures que je prélève dessus ont une meilleure croissance. Donc, je la garde, je la laisse. Elle me fait des nouvelles feuilles, il n'y a pas de souci, mais
Celle-là, je la garde surtout pour faire des boutures. Donc ici, je vais la laisser tranquille un petit temps. Et quand elle aura un petit peu pris du poil de la bête, je reprendrai les boutures. Alors, voici la Tradescentia zebrina. Celle-ci, il faut savoir que quand je l'ai eue, j'avais eu bébé avec plein de petites pousses. Elle était devenue énorme. Je l'avais acheté bébé avant le premier confinement au mois de mars. Et quelques mois plus tard, 3 mois plus tard, je pense qu'elle avait grandi, mais énormément. Et un excès d'arrosage, je ne sais pas, j'avais peut-être pas la tête à ça. Ben, je l'ai perdue, donc j'ai fait des boutures de quelques branches. Et voilà ce que ça donne. Honnêtement, j'en suis pas très fière. Elle me fait vraiment mal au cœur cette plante. Regardez, elle a encore des taches ici. Mais bon, je la laisse grandir, je la laisse vivre sa vie. Sinon, bon, ça va, hein. Entretien, elle survit, hein. Mais c'est pas la plante que j'avais au début, quoi. Alors ici, on a bébé Monstera adansoni. Donc ça, par exemple, c'est typiquement une bouture que j'ai prise de la plante mère de l'autre côté. Et elle grandit très très bien. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle faisait une nouvelle feuille. Voilà. Celle-là, elle est superbe, quoi. Franchement, elle fait des belles feuilles et tout. Donc celle-là, je suis contente. Après, on a ma Monstera deliciosa. Alors, c'est la seule que j'ai. J'en ai eu quelques-unes. Et elles ne survivent pas chez moi. Je ne sais pas, Elles ne survivent pas. Celle-là, l'emboulage, je vais le couper. J'attendais juste que celle-là sorte correctement. Ça, je vais couper. Donc, j'essaye une jeune. Hein. Voilà. Elle me fait quand même une petite feuille là, donc je suis très très contente. Et on verra la suite. Et ici, on a encore une Tradescentia zebrina. Celle-ci, c'est pour une amie. J'avais prélevé ces tiges-là sur la plante mère quand elle était encore énorme. Donc voilà. Mais celle-ci, par contre, j'en suis plutôt fière. Enfin, j'ai limite envie de la garder pour moi. Je le ferai pas, mais de toute façon, elle a souvent des nouvelles. Hein. Je fais des petites updates de sa plante. Mais je trouve que celle-ci, elle est vraiment... elle est superbe. Hein. Voilà, ça, celle-là, je suis fière, quoi. Voilà, ici, on arrive dans les 3 dernières avec un coussin de belle-mère. C'est un cactus que j'ai acheté l'année passée ou il y a 2 ans, qu'il faut que je rempote. Mais honnêtement, je crois qu'il vit une de ses meilleures vies, là. Il est plutôt bien. Ensuite, je suis désolée pour la luminosité. Hein. On a le Pilea peperomoi. Bon, vous m'avez compris. Qui me fait des petites feuilles là. Alors, j'ai toujours eu des difficultés avec les Pilea. Et ici, je l'ai mis en face de la fenêtre, sans soleil direct. J'arrose vraiment quand le terreau est sec, quand je vois que les feuilles sont un petit peu mollassonnes. Et je trouve que ça lui réussit pas mal. Elle m'a fait quelques nouvelles feuilles. Bon, elle en a perdu quelques-unes aussi, mais dans l'ensemble, je suis vraiment contente de ce que j'en fais. Et ensuite, on a mon Euphorbia leuconura. Alors celle-là, elle fait partie de mes plantes préférées. C'est une plante de Madagascar. Elle aussi, je l'arrose vraiment quand le terreau est sec. D'ailleurs, ici, il faudra peut-être bien que je l'arrose. Et il faudra peut-être même que je la rempote. Non, ça va encore. Et elle a un petit tronc tout poilu. Que je trouve trop trop mignon. Et alors, elle me fait des petites feuilles, mais je sais pas si vous allez voir. Parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Trop choupi quoi. Je l'adore celle-là. Donc voilà. Vous avez vu toutes mes plantes, je pense. J'espère que ça va pas être infect à regarder. Ça y est, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop indigeste à regarder. J'avoue que ça n'a pas été facile à filmer. Excusez encore au niveau du montage, au niveau de la musique, au niveau de l'éclairage. Je suis vraiment désolée, je commence et j'avoue que je tâtonne un petit peu. Quoi qu'il en soit, j'espère aussi que ça vous aura démontré que tout le monde peut avoir la main verte entre guillemets et que peut-être que vous allez découvrir une nouvelle passion. En tout cas, je vous le souhaite.
Donc merci beaucoup et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.